FDL Rencontre. Aujourd'hui, je reçois deux personnes dans les studios de la radio, qui sont monsieur Jean-Loup Flouest et monsieur Didier Verlinde, qui viennent aujourd'hui présenter l'Académie du Morvan. Alors, ça m'a questionné quand j'ai vu votre mail sur le site internet de la radio. Je me suis dit, l'Académie du Morvan. Waouh, il y a une académie dans le Morvan, c'est génial. Et donc, c'est là où je vous ai eu au téléphone. Vous m'avez expliqué, monsieur Didier Verlinde, vous m'avez expliqué ce qu'était l'Académie du Morvan. Bonjour et merci de nous recevoir ici, dans vos studios. Alors, l'Académie du Morvan, le président qui est en face de moi, en fait, l'Académie du Morvan est née en 1967, à l'initiative de quelques Morvandiaux, dont un ancien président de la République. D'ailleurs, l'Académie du Morvan, depuis cette date, œuvre à la promotion de la culture, de l'histoire du Morvan et donc, bien sûr, s'intéresse aussi au sujet d'actualité. Nous publions, n'est-ce pas, régulièrement des ouvrages. Jean-Loup Flouest, vous êtes le président. Voilà. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'Académie depuis longtemps ? Non, depuis 1 an et demi seulement. Depuis un an. Oui. D'accord. Moi, je suis Morvandio depuis 27 ans maintenant, mais pour l'archéologie, pour les recherches sur le Mont Beuvray. Je suis resté m'installer dans ce cadre de vie très, très agréable. Comme on a presque tout ça dans les veines, le sang associatif. Donc j'ai accepté de prendre le relais de la présidence de cette association qui a vraiment comme objectif, un objectif qui est défini par un des fondateurs. Tout ce qui touche le Morvan nous intéresse. Donc c'est très, très généval. Tout ce qui intéresse le Morvan est nôtre. Voilà. Bon. Elle a été créée donc en 1967. 1967, tout à fait. D'accord. Donc plusieurs présidents se sont succédés, bien sûr, et depuis. vous en êtes membre depuis longtemps ? Alors moi, donc je suis un peu plus vieux que le président. Oui, absolument. Donc puisque je suis rentré à l'Académie du Morvan en 1988. Alors on y rentre comment à l'Académie ? on y rentre un peu par cooption. Alors pourquoi je suis rentré à l'Académie du Morvan ? Bon, j'ai poursuivi des études de géographie. J'ai consacré mon mémoire de maîtrise de géographie au Morvan, au Haut-Morvan précisément. Donc une bande qui va de La Roche-Millet jusqu'à Saint-Aignan. Donc c'est vraiment l'épine dorsale du Morvan. Mon professeur d'histoire-géographie que j'ai eu au collège, qui est membre de l'Académie du Morvan, qui est aujourd'hui secrétaire, monsieur Claude Péquineau, m'a vivement invité à rejoindre l'Académie. Voilà. D'accord. Donc en fait, il faut vraiment être accroché, on va dire, au Morvan. C'est ça. Oui, il faut avoir le Morvan dans les veines. C'est ça, il faut être amoureux du Morvan, mais de ses hommes ou de ses paysages. Ce que nous pouvons peut-être dire, c'est qu'en fait, donc il y a à peu près 260 membres à l'Académie du Morvan, et surtout, l'Académie réunit un peu la diaspora morvandaise, puisqu'en fait, bien sûr, les adhérents de l'Académie ne sont pas habitants du Morvan, ils sont un peu dispersés, un peu dans le monde entier, puisqu'on a même des académiciens du Morvan au Québec, nous en avons eu à l'époque en Russie, en Amérique, voilà, donc c'est tous les Morvandiaux qui sont un peu dispersés dans le monde. Donc ils constituent la diaspora. D'accord, reste au sein de cette académie. On a hérité des archives de l'association parisienne qui s'appelait la Morvandelle. Ah oui, tout à fait. Le président de la Morvandelle, c'est Alain Varouin, il est aussi membre de l'Académie, qui a fait, il y avait les Morvandiaux de Paris, et donc ils nous ont transmis leurs archives. Oui. C'est ça. Bien, alors l'objet de l'Académie Centre intellectuel et culturel, je lis, est donner une âme au Morvan, donc on a bien compris, avec toutes les personnes qui font partie de cette académie, qui sont membres de cette académie, c'est vraiment, ils ont l'âme du Morvan. Et comment vous faites ressortir l'Académie, faire ressortir l'âme du Morvan par ces travaux, des ressources? On travaille sur des sujets très très divers. Alors il faut dire qu'il y a aussi beaucoup à l'Académie d'universitaires ou d'anciens universitaires, donc en fait de chercheurs. Alors moi je vous parlais des publications. Les publications, mais justement, mais c'est à travers les universitaires, les publications, en fait, qui nous permet justement de traiter de nombreux sujets qui ont trait. Enfin, c'est vraiment des thèmes très variés, n'est-ce pas ? Oui, la prochaine livraison donc nous parlera d'un drôle de
concept qui a été défini par notre secrétaire, qu'il appelle la morvanditude. Il a D'accord. essayé de fabriquer un coefficient de morvanditude en combinant toutes les approches, et on est en train de préparer un jeu de cartographie qui vont donc de l'analyse du géologue qui dit sans granit, il n'y a pas de Morvan. Et puis après, il y a le mode de vie, après il y a les altitudes, il y a les habitudes agricoles, etc. Donc il va cumuler tout ça et puis essayer de nous proposer une définition qui est plus restreinte que celle du parc régional actuellement. D'accord, donc il y aura une publication Voilà, il y aura un qui va bulletin être éditée. qui fait partie des 2 bulletins qu'on sort par an, qui traitent de, par exemple, les prochains, ça sera tout sur la pêche, sur la Oui, faune. parce que je vois, c'est un bimensuel en fait. C'est ça, voilà. Non, biannuel. Biannuel, pardon. biannuel. C'est un Nous biannuel. préparons aussi un bulletin prochainement sur l'élevage en Morvan. Enfin, on n'a pas forcément les thèmes en tête, mais enfin, on a par exemple les peintres en Morvan, la révolution en Morvan, à travers plusieurs publications. Oui, Donc, j'en ai noté quelques-unes. Il y a Morvandio et Météo aussi. J'ai trouvé Tout à ça fait, très- oui, oui, tout à En fait. ce moment, on est touché par qui a ça. été donc réalisé par Liliane Pinard, qui est Voilà. membre. Et donc à actif. chaque fois, vous faites appel à des membres Voilà, qui c'est vont ça. écrire dans cette publication et qui vont en fait commenter Oui. les différents sujets. Des membres, Mhm. mais aussi de futurs membres, puisqu'en fait, le fait de faire un travail permet aussi donc de proposer à ces personnes de rentrer à l'Académie du Morvan. Donc ça, c'est pour la publication. Oui. J'ai lu aussi que vous faites, il y a la lettre de l'Académie. Voilà, donc ça c'est les actualités en somme par trimestre, donc où on relate à la fois ce qui s'est passé, les rencontres des gens qui sont venus consulter notre bibliothèque, donc ces différents chercheurs qui viennent nous voir et disent ben voilà, je voudrais avoir de la documentation sur les tacos dans le Morvan, je veux avoir des informations sur les superstitions dans le Morvan, et on a toute une bibliothèque spécialisée très très riche, qui est faite avec des dons des anciens membres et qui permet d'alimenter pas mal de sujets sur le Morvan. Parce que j'ai lu effectivement, vous avez une bibliothèque assez extraordinaire. En fait, Voilà. c'est parti de ça, peut-être Tout à fait. l'Académie, non En fait, c'est parti. En fait, la bibliothèque est partie du fonds Pasquet, qui est un des fondateurs de l'Académie du Morvan, et donc a légué à l'Académie du Morvan tout son fonds de bibliothèque. Depuis, bien sûr, cette bibliothèque s'est enrichie. On a un peu plus de 2000 ouvrages donc recensés, qui sont bien sûr consultables à tout moment, et principalement les mercredis matins, oui, Voilà. où il y a une permanence qui est tenue. Pour revenir un peu sur la lettre de l'Académie du Morvan, c'est quelque chose que nous avons institué en 2016 et qui a pris le relais de la page du Morvan qui était diffusée conjointement à la fois, enfin au départ, à la fois dans le journal de Saône-et-Loire et dans le journal du Centre. Et puis dans le journal du Centre, et puis donc après, donc ça n'a plus été possible. Nous avons essayé de trouver un moyen de rester en contact de la population. Mais ça n'a pas le même impact que le journal régulier, quoi. Raindrops are falling on my head, and just like the guy's feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, and they keep falling. So I just did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done. He's sleeping on the job, and those raindrops are falling on my head, and they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to greet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. The cry is not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. The
cry is not for me, because I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. Il y a des actions aussi que vous faites? Alors oui, il y a des sujets d'actualité, notamment on a traité les résidences secondaires en Morvan. Et on demande à des gens qui ont des résidences secondaires d'intervenir. Il y a eu même avec les Néerlandais. Tout à fait, les Néerlandais dans le Morvan, entreprendre en Morvan. Voilà. Nous avons eu aussi un thème, vieillir en Morvan, la musique en Morvan. Et dans ces cas-là, tout le monde se réunit dans vos locaux. Vous avez des... Comment ça se passe Ça se passe soit dans les locaux de l'Académie du Morvan, soit dans l'auditorium du centre Condorcet à Château-Chinon, soit au parc, voilà, à l'auditorium. En tout lieu qui peut accueillir du public en Morvan. J'ai vu sur votre site internet que vous parliez du prix littéraire du Morvan. Ah oui, alors ça c'est encore autre chose qui vient d'arriver. Ça se faisait de façon en somme non institutionnelle, mais maintenant c'est par convention avec cet organisme qui s'appelle les prix littéraires du Morvan, qui comprend à la fois tous les 2 ans un prix pour des œuvres de recherche historique et un prix de fiction, donc on appelle le prix Vigreux ou le prix Perruchot. Et puis l'autre année, il y a le prix des lecteurs des bibliothèques du Morvan. Et ça, c'est assez récent, ça a 2 ans, et ça marche bien. L'année dernière, on a vu des professionnels très surpris de nous dire qu'il y avait quand même plus de 150 votants, donc c'était remarquable pour quelque chose qui démarrait sur ce genre de sujet. Donc on fait circuler des livres qui ont été publiés dans les 2 dernières années, c'est ça la contrainte. Alors avec le Covid, il a fallu jongler un peu, accepter des gens qui avaient bien imprimé mais qui n'avaient pas diffusé. Mais c'est assez impressionnant, là, cette année, on doit déjà être à la 13 livres qui ont une trame qui s'inspire du Morvan. Alors il y en a, c'est très léger, et il y en a, on a des pieds à la tête, on est dans le Morvan, dans certains romans. Et donc à la fin, il y a un prix qui est décerné au parc, justement, l'année dernière, qui est quand même de l'ordre de 1 000 € pour le vainqueur, donc c'est correct. Et puis plus la publicité, quoi, on a vu. Alors concernant le prix Vigreux, donc par référence donc à un éminent membre de l'Académie du Morvan qui a été président, qui est décédé en 2001, qui a été un des piliers de l'Académie du Morvan depuis sa création jusqu'à son décès. C'est lui rendre hommage que d'avoir créé ce prix Marcel Vigreux, sur la recherche et l'histoire. Qui était celui qui a vraiment planté le décor sur paysans et notables en Morvan, parce que c'est vraiment un sujet de fond. Voilà. Cette relation entre les Blancs et les Rouges. Moi, quand je suis arrivé dans le Morvan, on m'a dit à droite de la route, c'est les Blancs, à gauche, c'est les Rouges. Et en effet, tu avais à Gluanglen, il y a 1, 2, 3, 4 châteaux, grosses maisons. Et puis à gauche, il y a des maisons ordinaires. Donc ça, M. Vigreux a bien cerné le sujet depuis le XVIIIe siècle. C'est vraiment un ouvrage magistral. Donc ça a été donc sa thèse qui a été d'ailleurs publiée. Donc on a réédité son ouvrage. Et donc en fait, si je comprends bien, vous cumulez toutes les informations, toutes les données, tous les livres, quels qu'ils soient, qui parlent du Morvan, et tout ça finit donc dans la bibliothèque de l'Académie. D'où le slogan « Tout ce qui intéresse le Morvan est nôtre ». Et dans les autres activités, donc il y a aussi les sorties, qui sont évidemment des sorties culturelles. On essaye d'en programmer 2. Il nous arrive d'aller à l'étranger. Le dernier, on était en Écosse. On était accueillis à Édimbourg par le Centre européen. Et on diffuse les nouvelles du Morvan, comme ça, dans des centres de culture française à l'étranger ou
Ah, c'est bien, parce Oui, que vous et- propagez en fait Voilà. la culture Morvandel. Morvandel, Voilà, merci. Et sans divulguer l'avenir, nous étudions des possibilités de jumelage avec Le Québec. le Québec, entre autres. Voilà, oui. Sur le thème du flottage du bois, puisque, comme Oui, vous le oui. savez, Paris a été alimenté par le Morvan pendant 3 siècles, jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale. En fait, il y a des liens évidents avec le Québec, qui a aussi pratiqué le flottage plus longtemps. Bah écoutez, moi je prends rendez-vous dès que ça se fait. Alors je ne sais pas si on pourra aller faire un reportage en Québec, mais ce sera avec- Sainte-Thérèse ce De sera un grand- Gatineau. de Gatineau. Voilà. Voilà, c'est la mairie qui nous a contactés du Québec. du Québec. Et pour la petite histoire, Ouais. donc à Sainte-Thérèse du Gatineau, Se trouvent des existe descendants. les descendants de l'inventeur du flottage du bois, en fait un lointain descendant de Pierre Sautroux, qui fut l'inventeur du flottage du bois, Voilà, qui était au un- XVIe siècle. Ouais. Qui était d'abord un bailli gestionnaire de forêt de grand aristocrate, et puis qui a eu cette idée géniale de créer des retenues d'eau pour avoir des effets de chasse d'eau beaucoup plus efficaces que simplement des petits barrages sur des cours d'eau. Et il en a créé un, donc on appelle l'étang d'Yonne, non loin de Château-Chinon, l'étang du Châtelet, grand lieu de pêche aujourd'hui. Il a entièrement aménagé tout le parcours, tout du long, Clamecy jusqu'à Paris. Et le Morvan étant sur 2 bassins hydrologiques, donc là on parle du bassin Seine-Normandie, on dit que le Morvan est le château d'eau du bassin parisien, et le fait est donc de nombreux cours d'eau, enfin déjà l'Yonne et la Cure, sur les affluents de l'Yonne et la Cure, il y a énormément de petits ruisseaux, donc de retenues d'eau. Et l'ancien président s'amusait toujours à dire « Savez-vous quelle est la rivière qui passe à Paris ?» Évidemment pour dire que c'était l'Yonne. Mais il avait alors, en tant que géographe, il avait tout à fait raison, Eh oui. car le débit de l'Yonne à Montreux, quand Voilà, au elle confluent. rejoint la Seine, est plus important Que que celui de la Seine. Voilà. Donc effectivement, c'est bien l'Yonne qui coule à Paris. Voilà, ça, c'est un petit coup de C'est- chauvinisme à la Morvandio. J'adore, je trouve que c'est une très bonne conclusion pour cette première partie. Très intéressante, merci beaucoup. Jogo da amarelinha na linha não vai pisar. Pé dentro, pé fora, esse pé não vai errar. Jogo da amarelinha é pra menina pular. Cuidado pra não errar, que a vida é curta, menina, e nada se vai levar. Le jeu de la marelle va de la terre jusqu'au ciel. Entre la chance et le puits, tu reviens et c'est fini. Petite, petite fille, tu es là pour t'amuser. Lance bien la pierre, prends garde où tu mets tes pieds. Jogo da amarelinha e a vida quer durar. Tem diamante de umbigo, cuidado por te quebrar. Menina pequenininha, tonta de tanto chorar. Teu choro malacoa e ela que vou me baiar. Le jeu de la marelle va de la terre jusqu'au ciel. Entre la chance et le puits, tu reviens et c'est fini. Petite, petite fille, tu es là pour t'amuser. Lance bien la pierre, prends garde où tu mets tes pieds. Jogo da amarelinha e a vida quer durar. Tem diamante de umbigo, cuidado pra te quebrar. Menina pequenininha, tonta de tanto chorar. Teu choro malacoa e ela que vou me baiar. Le jeu de la marelle va de la terre jusqu'au ciel. Entre la chance et le puits, tu reviens et c'est fini. Petite, petite fille, tu es là pour t'amuser. Lance bien la pierre, prends garde où tu mets tes pieds. La la ya la la la, la 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 la, la la ya la la la, la 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 la, la la ya la la la, la 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 la, la la ya la la la, la 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 la, la la ya la la la, la 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 la, la la ya la la la, la 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 la, la 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 la
ra 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 ra
se retrouve avec l'Académie du Morvan qui nous donne rendez-vous, si j'ai bien noté, le samedi 25 juin. Voilà. C'est cela. Alors, expliquez-moi, parce qu'en fait, là pour le coup, je n'ai pas pris de notes. Donc je vous laisse m'expliquer ce qu'est ce rendez-vous. Déjà, l'opération, dans un premier temps, est de faire rayonner l'Académie du Morvan au-delà des frontières du Morvan. Et de montrer qu'on est en fait dans l'air du temps, qu'on s'intéresse non pas qu'à l'histoire et qu'à la culture, mais aussi à l'actualité. Et l'actualité, on est en plein dedans, l'actualité de l'énergie. Donc on est enfin au centre des préoccupations du moment, avec la lutte contre les effets de serre, l'augmentation des tarifs de l'énergie, etc. Bon, et en fait, on s'est dit, voilà, on va organiser une réunion. Alors nous sommes allés rechercher à la fois des acteurs locaux qui avaient franchi le pas de l'énergie renouvelable, mais surtout des entreprises venues d'ailleurs nous relater ce qu'elles font dans leur domaine. Et nous avons recherché des entreprises qui réalisent des projets à dimension humaine, qui collent vraiment à l'identité du territoire. Parce qu'il ne s'agit pas de proposer de faire des choses monstrueuses, pharaoniques. Voilà ce qui a fait peur à tout le monde. La méthanisation, où on voit des convois de camions qui amènent du fumier, c'est pas supportable. Alors justement, donc ça, tu parles de la méthanisation, on rentre un peu dans le vif du sujet. Sur la table ronde, alors, il y a plusieurs tables rondes, mais la table ronde consacrée à la méthanisation, nous aurons le témoignage d'une entreprise qui s'appelle Cortos, avec un K, et qui réalise des petites et des moyennes méthanisations. La plus petite méthanisation qu'ils ont effectuée, c'est dans une chèvrerie avec 28 chèvres. Et pourtant, la formule marche. Donc, elle permet de chauffer l'exploitant agricole, etc. Un exemple un peu plus concret. Dans une ferme de 100 vaches... Qui est un standard, par ici. Qui est un standard, on va dire. Donc, on produit à peu près entre 2000 à 4000 tonnes de fumier par an. Et bien, en fait, ça vous permet de faire rouler une voiture pendant 2 millions de kilomètres sur une année. Voilà, ça, c'est un exemple. Et en fait, à chaque fois, on a essayé de faire venir des entreprises qui ont des projets à dimension humaine. Et on est bien clair, l'objectif de cette journée du 25 juin n'est pas d'imposer un modèle. Simplement, cette journée, elle se veut pédagogique. C'est-à-dire, c'est montrer ce qui existe et ce qui pourrait être transposable à l'échelle du territoire. Voilà. Oui. Et sur le Grand Morvan, le Morvan élargi, on compte à peu près 500 moulins ou de petites chutes d'eau qui, pourquoi pas, pourraient être équipés donc de micro-turbines pour faire des choses... Pour faire de l'électricité. Pour faire de l'électricité. Voilà, tout à fait. À consommer localement, puisque c'est ça le problème. La plupart des entreprises qui seront présentes travaillent sur des petits projets ou des micro-projets et apparemment, elles en vivent bien. Donc ça veut dire qu'un petit projet peut être tout à fait rentable, dès lors qu'il a été bien étudié. Nous aurons aussi des témoignages tout à fait intéressants, notamment sur l'atelier biomasse. Nous aurons le témoignage d'une entreprise venant de l'ouest de la France qui, à partir de la biomasse agricole, produit de l'hydrogène vert. Enfin bon, voilà, donc... On a essayé donc de faire un tour complet de l'horizon des énergies renouvelables. Donc ça se passe sur une journée. Oui. Les entrées sont gratuites, tout le monde peut venir. Comment ça se passe? On peut s'inscrire sur le site, notamment si on veut rester pour le buffet à midi, où il faut payer sa petite part de 15 € pour éviter d'avoir des gens qui soient obligés de reprendre leur voiture et puis aller manger ailleurs. Mais sinon, non, c'est ouvert à tout le monde. Mais pour le moment, Didier va vous faire l'énumération de tous les gens qui ont été contactés par un courrier personnalisé. Oui, alors... Bien que ce soit ouvert à tout le monde, bien entendu, et donc on insiste lourdement sur cet aspect. Nous avons bien sûr invité nos membres, donc les 260 membres ou un peu plus, et aussi également tous les maires du périmètre du parc naturel régional du Morvan, l'ensemble des comités de communes, enfin des présidents de comités de communes concernés par le Morvan, bien sûr les élus départementaux, les présidents de conseils départementaux, bien sûr la présidente de la région. Alors sachant aussi que la journée sera introduite par la vice-présidente de la région, Madame Stéphanie Mode, qui est chargée de la transition énergétique. Voilà, donc c'est un public en fait assez large, et puis aussi bien sûr tous les organismes qui travaillent sur les questions d'énergie, et entre autres qui, certains participeront aux tables rondes. Alors, il y a le CIEN dans la Nièvre, qui est en fait le syndicat intercommunal d'énergie, d'environnement de la Nièvre. Et donc, nous aurons aussi son équivalent dans Lyon, qui est Lyon Énergie, qui sera présente dans la table ronde du matin. Puisqu'en fait, cette journée qui est riche et d'ailleurs assez dense, on en est conscient, la première partie de la matinée sera consacrée à faire un état des lieux. Un état des lieux de la situation énergétique du Morvan. Et petit à petit, nous mènerons des solutions, puisqu'en fait, certaines entreprises, notamment des entreprises qui sont installées dans l'Autunois Morvan, enfin,
qui ne sont pas installés dans le tunnel Morvan, mais qui ont des actions dans le tunnel Morvan. Nous présenterons des opérations originales d'autoconsommation sur zone d'activité. Voilà. Nous aurons aussi donc le témoignage d'entreprise quand on abordera la question de la sobriété énergétique, qui nous expliquera par un système assez original comment diviser sa facture d'électricité par 2, par 3, voire par 4, donc avec un système totalement innovant. Tout ça, c'est de la partie, je dirais, matinale. Après un bon repas, là on attaquera thème par thème les différentes modes de production d'énergie. Voilà. Donc, Et pour animer, nous avons réussi à intéresser à notre projet un personnage important qui est le rédacteur en chef de la revue Environnement Magazine. Tout à fait, oui. Qui est un ancien professionnel du bâtiment, hein, mais qui est spécialisé dans les questions d'environnement maintenant. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas de position de principe, hein, qui vise à une efficacité, à une sobriété, et qui donc va être chargé de relancer chaque débat, chaque table ronde. Tout à fait. Et donc nous avons la chance aussi d'avoir Monsieur Claude Mandil, qui est membre de l'Académie, mais qui est également l'ancien directeur général de l'Agence internationale de l'énergie, qui s'efforcera de faire la synthèse de toute cette journée. Voilà. Bah écoutez, moi je prends rendez-vous avec grand plaisir. Hein. Donc le 25 juin, tout à fait. Le lieu? Alors le lieu, c'est la maison du parc, le siège du parc naturel régional du Morvan à Saint-Brisson. Et ça se passera dans l'auditorium de Saint-Brisson. Rendez-vous pris vers 9h, c'est 9h? C'est ça, on accueille à partir de 9h, 9h30. Voilà. Et ben on prend rendez-vous pour le samedi 25. Merci à vous deux. Très bien, merci à vous aussi. Merci. Et à très bientôt. C'est nous qui vous remercions de votre attention. Merci et de votre écoute. FDL Rencontre.